Chers compatriotes, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien et que chacun de vous a bien passé son dimanche. Je fais ce message pour que nous puissions un peu réfléchir sur certains points. Pourquoi à chaque fois qu'il y a une difficulté de gestion, quel que soit le ministère, ou la direction, ou les services, ou aux côtés de la municipalité, lorsqu'il y a eu une mauvaise gestion, on s'adresse au président. Moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions également changer cette façon de faire. Parce que ce n'est pas normal que les services, les gens qui sont dans les services, ils ne font pas correctement leur travail et on ne veut pas leur mettre face à leurs responsabilités. Tout de suite, là, on attaque le président. Un pays fonctionne avec des lois. Si il manque certaines lois qui peuvent nous permettre de nous sentir bien dans notre pays, à partir de là, c'est de la responsabilité du président. On pourra dire que, monsieur le président, c'est à cause de telle loi que vous n'avez pas eu à faire que nous subissons telle chose. Or, dans notre pays, les lois que nous avons ne sont pas déjà respectées par des personnes qui doivent mettre ça en application. Et nous sommes obligés de subir ça dans nos vies parce que nos services, c'est-à-dire nos services ne veulent pas faire correctement leur travail. Je dis ça pourquoi? On dit le Gabon c'est un pays cher. La vie est chère. Le taux de pauvreté est élevé. Mais qu'est-ce que fait la direction générale de la concurrence, donc la DGCC? Qu'est-ce qu'ils font? Si eux, ils n'arrivent pas à faire correctement leur travail, nous allons subir la vie chère. Parce qu'au Gabon, dans tout ce qui se vend, chacun donne ses prix. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vérification. En attendant, le Gabon, dans ses lois, a tout prévu. Mais si ces lois-là ne sont pas, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas la mise en exécution de ces lois-là, mais la population ne peut que subir. Un peuple se sent en sécurité avec le respect des lois mises en place. Parce qu'il est important que nous puissions aujourd'hui, nous puissions aujourd'hui trouver les responsables de notre mal-vivre. Il y a un ministère dans la semaine où les agents ont balancé les dossiers des gens au sol. Est-ce que c'est la responsabilité du président? Le président a dit qu'il faut embaucher. Les gens sont allés déposer les dossiers. Même la façon que les gens sont allés déposer les dossiers, est-ce que c'est le président qui doit maintenant organiser ces choses-là? Non. Non. Il y a des directions, il y a des services, il y a des gens qui sont dedans, qui sont là pour réfléchir comment faire pour que nous puissions mettre notre population à l'aise sur la demande qui a été effectuée par le président de la République. Ils ne le font pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous attaquez directement au président. Mais ce n'est pas normal. Ce que vous devez faire, ce que nous devons faire, c'est d'abord de nous rapprocher du ministre et qu'il soit responsable de la situation. C'est comme ça. Parce que nous ne pouvons... Et ça, c'est une mauvaise habitude que nous avons depuis Omar. À chaque fois que nous sautons, nous abandonnons ceux qui causent des problèmes pour s'attaquer directement au président. Non, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Et il faudrait que nous prouvons que nous sommes des adultes, nous sommes matures. Chacun doit assumer sa responsabilité. Chacun doit assumer ses erreurs. Maintenant, les choses se font étape par étape. Lorsque vous portez plainte au tribunal, est-ce que votre affaire, dès que vous commencez l'affaire, est-ce que ça va directement à la cour d'appel? Ou bien est-ce que ça va directement à la cour de cassation? Non. Ça va étape par étape. Tribunal de première instance, si c'est machin, vous faites appel. Si vous appelez, vous allez à la cour de cassation et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous devons également fonctionner. Parce qu'il y a des gens qui se cachent dans le mauvais comportement, dans les mauvaises choses qu'ils font, parce qu'ils estiment qu'on va s'attaquer à leurs responsables.
À un moment, il faudrait que nous arrêtions ça parce que ces désordres-là, ce sont les gens avec qui nous vivons tous les jours, les gens avec qui nous buvons des biens tous les jours, les gens avec qui nous sommes dans la même cité. Ce sont eux, lorsqu'ils se lèvent le matin pour aller au boulot, au lieu d'aller faire correctement son travail, il va foutre, il va faire n'importe quoi et nous subissons ça. Et après, c'est pour sortir et aller dire que c'est à cause du président. À un moment, il faudrait que nous arrêtons ça. À un moment, ce serait important que nous arrêtons ça. Si tu vas aller déposer un dossier dans un service et que les personnes qui sont dans ce service-là se comportent mal avec toi, tu t'attaques à ces personnes-là. Maintenant, s'ils sont protégés, si l'action qu'ils ont eu à faire, l'acte qu'ils ont eu à poser, a été demandé par l'hiérarchie, mais l'hiérarchie va répondre. Et comme ça, les choses vont commencer aussi également à changer. Vous allez à l'hôpital, vous amenez un enfant, bien vous-même vous êtes malade, quand vous partez, on vous abandonne, on vous laisse d'abord là. Personne ne s'occupe de vous. Et quand vous sortez, c'est pour dire que le président, qu'est-ce que le président a à voir? Le président a créé le Gabon, a fait l'hôpital. Le Gabon a envoyé les agents pour travailler. L'État gabonais paie ces agents-là chaque fin de mois. Mais dès que ces agents-là se comportent mal avec toi, toi tu vas aller dire que c'est le président, c'est des choses qu'il faudrait que nous arrêtons. Ces agents-là, on les identifie et on porte plainte. À partir de là, l'agent va répondre de son comportement vis-à-vis de toi au tribunal. Si maintenant, ce qu'il a eu à faire, si ça a été demandé par son patron, ben son patron va répondre. Et je vous jure que si on commence à fonctionner comme ça, le pays là va changer. Parce que c'est aussi la seule façon et la meilleure façon également de combattre la corruption. Combattre le mauvais comportement que nous avons là. Parce que c'est ça, être aussi un peuple responsable. C'est aussi ça, être un peuple responsable, parce que si nous sommes responsables, les hommes politiques vont nous respecter. Et les choses vont se faire comme nous le souhaitons. Or, si nous ne sommes pas responsables, ben nous allons continuer à subir. Et c'est ce que vous n'aimez pas quand on vous dit les vérités. Parce que comment vous imaginez qu'un président va venir dire, vous allez acheter à partir d'aujourd'hui telle huile à 1000 francs. Et lorsque tu te lèves le matin, tu vas chez le malien ou tu vas chez le boutiquier pour aller acheter l'huile là, on te dit l'huile c'est 1200. Et tu prends quand même 1200, tu donnes. Et après c'est pour venir dire la vie coûte cher. Non! Le président, le patron du pays a dit que l'huile là c'est 1000 francs. Ils vendent à 1000 francs. S'ils ne veulent pas, ils ne vendent plus l'huile. Et s'ils ne veulent pas, ils dégagent. Parce que vous pensez que nous avons notre pays frère qui est à côté, la Guinée équatoriale. Vous pensez que le président de la Guinée équatoriale, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, les pains en Guinée sont à 50. Vous pensez que là-bas, un commerçant va faire le pain à 100 francs? Demandez aux gens qui sont là en Guinée. Ils vont laisser leurs problèmes. Ils vont dire que, ah bon, moi, tu peux me manquer de respect. Mais le président a dit, Goman a dit que le pain c'est 50. Toi, tu veux faire ça 100 francs. Mais tu vas répondre. Tu vas répondre. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que dès lors que le président a dit, c'est la loi, il faut respecter ce qu'il a eu à dire. C'est l'autorité. Or, nous ici, quand ça se passe comme ça, on verse ses plaintes parce qu'on veut que le président quitte de là où il est là-bas pour descendre, pour aller voir le boutiquier, pour poser la question au boutiquier, pourquoi tu fais l'huile là à 1200? Or, j'ai dit qu'on puisse faire l'huile à 1000 francs. Est-ce que nous sommes sérieux? Arrêtons un peu. La pauvreté existe, oui. Le chômage existe, oui. On veut chercher le boulot, oui. Mais les avantages que nous avons, il faudrait que nous puissions les mettre en application. Parce que cette affaire-là, je l'avais déjà vécu à une époque avec Omar. Omar avait demandé que les prix là devaient sortir dans le journal L'Union. Que chaque Gabonais puisse avoir ça. Et lorsque le Gabonais va à la boutique, il met ça en application. Aucun Gabonais n'a réussi à le faire. Aucun Gabonais. Alors, par comment vous voulez que les commerçants puissent respecter nos autorités si nous-mêmes on n'arrive pas à mettre ça en application, à leur imposer ça? Subissons. Comme on aime subir, continuons à subir. Mais arrêtons de toujours penser que ce qui se passe, c'est toujours à cause du président de la transition. C'est faux. Chacun de nous est responsable de tout ce que nous sommes en train de subir. Je sais que plusieurs personnes n'aiment pas bien quand je le dis, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Bonne soirée.